Salut à tous, c'est Zéloui. Aujourd'hui, on va donner à manger à notre petite console, juste après le générique. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite aux deux vidéos que je vais vous laisser ici. Deux vidéos qui nous ont permis de composer notre mini-console. Dans un premier temps, on a fait l'acquisition de tous les articles qu'il fallait pour pouvoir composer cette console. Dans un second temps, je lui ai donné une apparence de mini NES. Et puis, aujourd'hui, je vais vous montrer comment glisser les jeux, comment glisser un système dans cette console. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker cette vidéo, à la partager pour qu'on soit le plus nombreux possible sur cette chaîne. Allez, je vous montre tout de suite comment on va opérer. Alors tout d'abord, on va se munir d'une carte micro SD d'une bonne capacité de préférence qu'on glisse dans le PC et ensuite on va se rendre sur le navigateur sur lequel on va taper l'adresse suivante recalbox.com/fr. Je vous mettrai le lien dans les descriptions. On arrive sur le site de Recalbox, le site français qui vous propose soit d'acheter une console déjà toute faite avec leur système ou de télécharger entièrement gratuit le logiciel Recalbox. Donc on peut choisir entre le Raspberry Pi, les portables, le PC ou l'Android. Dans notre cas, c'est le Raspberry Pi qui nous intéresse. Donc on clique dessus. Et on arrive sur toutes les versions possibles de Raspberry Pi. Nous, dans notre cas, c'est le 3B exactement que j'ai. Donc on va cliquer là-dessus. Et vous allez arriver sur cette page qui vous propose de télécharger un petit logiciel qui va vous permettre de graver une image. Donc vous avez le choix de pouvoir télécharger ce logiciel soit sur Windows, Linux ou Mac OS. Dans notre cas, c'est Windows. Donc je clique dessus. Et on va pouvoir télécharger ce petit logiciel, ce petit fichier, qu'on va, une fois téléchargé, aller chercher sur notre PC. Voilà, donc moi je l'ai mis sur le bureau, mais vous devez le retrouver sur vos téléchargements. Je clique deux fois dessus pour pouvoir le lancer. On va l'installer. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de le faire démarrer directement. Ce qu'on va faire, on appuie sur Finish. Le logiciel se lance, alors à savoir que vous pouvez utiliser d'autres logiciels comme Balena Etcher qui vous permettra aussi de graver des images. Là vous allez avoir trois choix et sur ces choix vous allez avoir la possibilité, comme je vous le disais il y a un instant, de graver des images, des images pour Raspberry Pi, pour formater correctement vos cartes SD ou clés USB et vous avez la possibilité de mettre l'image de votre choix pour les mini-consoles. Là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va aller formater notre carte correctement. Donc, j'indique formater, je sélectionne mon disque, ma clé micro SD, j'essaie de ne pas me tromper de lecteur. On a vite fait d'effacer un disque dur ou autre, donc vérifiez bien le lecteur. Une fois que c'est fait, je lance, l'opération va se faire, la clé va être formatée. Une fois que c'est fait, vous êtes averti par le logiciel que c'est terminé. Ensuite, deuxième opération, on va s'intéresser à notre mini-console. Donc on va aller du côté du Raspberry prévu pour les consoles. Donc là, voilà, on va sélectionner ici et vous allez avoir ce petit outil qui va vous permettre de choisir entre Recalbox, RetroPie ou Laka. Nous, on va sélectionner Recalbox. On sélectionne la version 3B pour moi, le Pi 3B. Il est là, donc je sélectionne ce logiciel là. Une fois que c'est fait, on a juste à sélectionner encore une fois le lecteur, toujours ici, vous voyez. Donc je sélectionne bien mon lecteur correspondant à ma carte SD et puis je lance l'écriture. Je confirme. Attention, là, une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis, je laisse faire. Alors, ça va mettre un peu de temps. Il faut compter quelques minutes. Là, je vais le mettre en version accélérée pour gagner un peu de temps. Voilà, on arrive sur les derniers pourcentages. L'opération se termine. Une fois que c'est fait, il y a une étape de vérification de la carte. Donc on va le laisser faire. Donc j'ai fait de la même manière un accéléré pour gagner du temps.
ça prend quelques minutes. Voilà, on a terminé l'opération, on arrive sur les derniers pourcentages. Et voilà, votre carte est enfin faite avec tout simplement Recalbox installé sur votre carte SD qu'on va aller glisser sur notre petite console, notre mini console. Et puis la seule chose à faire, c'est de l'allumer. Et là, on arrive sur l'installation de Recalbox. Donc, il y a une présentation qui est faite de Recalbox. Selon les versions et selon surtout le démarrage, vous allez avoir des intros différentes. Là, on vous explique rapidement les différentes fonctionnalités de Recalbox. Notamment la multitude de menus multisystèmes. Vous allez avoir aussi la possibilité de rechercher vos jeux de façon plus facile, puis quand il y en a énormément. Les raccourcis manettes qui vous permettent d'accéder à certaines fonctions pendant le jeu. Et bien sûr, la possibilité de rajouter des jeux. Alors il faut savoir qu'à chaque démarrage, vous aurez une intro qui sera différente. Je vais vous en montrer quelques-unes. Bon, il y a celle-ci que j'aime bien, qui est bien animée. Alors c'est rythmé, ça donne envie tout de suite de se mettre à jouer. Alors vous remarquerez bien sûr les références au jeu. Voilà, l'intro est terminée, il lance donc Recalbox Electron, le 8.1.1 exactement. Voilà par exemple quelques intros, je vous mets rapidement. Vous en avez une très simple, vous avez eu celle-ci. Là, vous avez la petite référence à Sega, à la GameCube. Vous n'aurez pas tout en même temps, évidemment, hein. Là, c'est parce que je vous montrais un petit peu à quoi ressemblaient ces différentes intros. Et puis, on arrive sur le système Recalbox avec ce choix de console, de système. Vous en avez plus de 100. Alors, sur la console, il n'apparaîtra que ceux que vous avez installés, hein. Si vous n'avez pas de jeu sur, je sais pas moi, sur Mega Drive, la Mega Drive n'apparaîtra pas. À chaque fois, vous allez avoir le nombre de jeux qui est indiqué. Là, par exemple, 7 sur la Master System. Et on va lancer les jeux, vous donner quelques exemples. Alors ces jeux-là sont préinstallés, puisqu'en fait ils sont libres de droit. Voilà quelques jeux qui vous permettront déjà de jouer. Blade Buster par exemple. Shoot 'em up. Voilà, des petits jeux. Alors celui-ci, j'ai rien compris, je savais même pas comment on jouait. Voilà, bien sûr, vous pourrez remplacer ces jeux, mettre des jeux de votre choix. Mais ça tourne très bien. Vous avez même des overlays, par exemple celui-ci qui reprend la Mega Drive. Enfin voilà quoi. Votre petite console est enfin fonctionnelle. Vous voyez que Recalbox, c'est très simple. Une clé, vous mettez des systèmes dedans. Alors je vous invite à passer sur le site de Recalbox et d'aller fouiller un petit peu. Vous aurez des explications pour savoir la manière d'insérer des jeux dans la console. Je sais qu'il y en a 3, mais vous avez un petit tuto ici qui vous rappelle comment faire. Comme je vous disais il y a un instant, il y a plus de 100 systèmes possibles dans cette console, dans ce logiciel.
Et ben voilà, vous avez vu, c'est très simple, hein. Finalement, on glisse une carte à l'intérieur de notre console, le système Raspberry Pi va reconnaître cette carte, installer le système, et puis après, vous disposez, grâce à Recalbox, il y a d'autres systèmes qui sont possibles aussi sur ces consoles-là. Je vous ai montré Recalbox. Je trouve que c'est facile, en plus c'est français. Voilà, donc vous voyez que c'est très simple à mettre en place. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo si vous avez des amis qui voudraient composer une petite console pour eux, hein, pour qu'ils s'amusent. Nous, on va se donner rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Allez, salut!